L'eau de la rivière était calme, mais l'esprit de Claire Walker ne l'était pas. Ses doigts serraient son téléphone avec force alors qu'elle s'avançait, pieds nus, dans l'eau peu profonde, les yeux rivés sur l'écran. Une centaine d'appels manqués de son assistante. Des dizaines de messages paniqués de son entreprise. Sa main tremblait. On l'avait qualifiée de génie, d'entrepreneuse millionnaire, infaillible. Mais en l'espace de 24 heures, son monde s'était effondré. Une trahison de son plus proche collaborateur, un scandale public qu'elle n'avait pas vu venir, et maintenant, des journalistes postés devant son manoir, prêts à la déchirer en pièces. Claire ferma les yeux tandis que l'eau fraîche caressait ses chevilles. « Ils ne me laisseront jamais oublier ça, murmura-t-elle. Après tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai sacrifié. » Elle s'enfonça plus profondément dans la rivière. L'eau tirait sur sa longue blouse marron. Le courant, doux mais insistant, semblait l'avertir, mais elle ne s'arrêta pas. De l'autre côté de la rive, un petit garçon était accroupi dans les buissons. Ses vêtements sales collaient à son corps frêle. Ses cheveux bouclés, emmêlés, et ses pieds nus portaient les marques d'une vie rude. Il l'observait depuis plusieurs minutes, trop nerveux pour s'approcher. « Qu'est-ce qu'elle fait » murmura-t-il. Il connaissait bien cet endroit. C'était là qu'il venait parfois laver la crasse de son corps, fouiller l'eau à la recherche de restes flottants au fil du courant. Mais il n'avait jamais vu quelqu'un comme elle auparavant. Une femme si propre, si pâle, vêtue de vêtements plus fins que tout ce qu'il n'avait jamais touché. Elle n'avait rien à faire ici. Et pourtant, elle était là, s'enfonçant toujours plus loin dans l'eau. Claire sentit le courant tirer plus fort alors que l'eau atteignait sa poitrine. « Peut-être que c'est mieux ainsi, » dit-elle à voix haute. Ses doigts relâchèrent leur prise, et son téléphone glissa de sa main, disparaissant sous la surface. Elle ferma les yeux, inclinant son visage vers le ciel. La chaleur du soleil caressait sa peau. Puis, son pied glissa sur un rocher. Ah! Ses bras s'agitèrent frénétiquement, et en un instant, le courant l'emporta. Sa tête plongea sous l'eau. Le garçon bondit sur ses pieds. « Non !» cria-t-il. Pendant un instant, il resta figé. L'eau le terrifiait. Il n'était pas bon nageur. Mais lorsqu'il vit ses bras briser la surface, faible, avant de sombrer à nouveau, quelque chose en lui hurla « Bouge !» Il courut le long de la berge, la boue s'écrasant sous ses orteils, et plongea dans la rivière. L'eau était plus froide qu'il ne l'avait prévu, coupant son souffle alors qu'il luttait pour avancer, le courant tirant sur son petit corps. Mais il continua, les yeux fixés sur l'endroit où elle avait disparu. Quand il l'atteignit, son corps était inerte. Ses longs cheveux bruns flottaient comme des algues autour de son visage pâle. Son cœur battait à tout rompre. « Réveille-toi » cria-t-il, passant ses bras sous ses épaules. Elle ne répondait pas. Il donna des coups de pied frénétiques, la traînant vers la rive. « Ne meurs pas. Ne meurs pas. » marmonna-t-il, les dents serrées. Le poids de son corps menaçait de les entraîner tous les deux sous l'eau. Mais il refusa de lâcher. À chaque coup de pied, sa poitrine brûlait davantage. Pourtant, il ne s'arrêta pas. Enfin, ses pieds touchèrent le fond boueux. À bout de souffle, il la traîna à moitié, la porta à moitié jusqu'au bas-fond et l'allongea sur le dos. L'eau goûtait des lèvres de Claire. Son visage était immobile. Il posa ses petites mains sur ses joues. « S'il te plaît, » murmura-t-il, la voix brisée. « Ne pars pas. Respire. » Pour la première fois de sa courte et dure vie, le garçon pria. Il ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas son histoire. Mais alors qu'il s'agenouillait à ses côtés, ses larmes se mêlant à l'eau de la rivière, il savait une chose. Si elle ne se réveillait pas, quelque chose en lui se briserait à jamais. Le visage pâle de la femme restait immobile, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle cherchait un air qui ne venait pas. Les petites mains du garçon tremblaient alors qu'il touchait sa joue. « Non, ne pars pas » murmura-t-il. « Tu ne peux pas partir maintenant. » Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'il n'explose. Personne ne lui avait jamais appris quoi faire dans un moment pareil. Personne ne lui avait expliqué comment ramener quelqu'un du bord de la mort. Mais il ne pouvait pas rester là, à la regarder s'éteindre. « Réfléchis, réfléchis » marmonna-t-il, ses mains pressant nerveusement ses épaules. Puis, il se souvint de quelque chose. Quelques mois plus tôt, il avait vu, de loin, un vieil homme s'effondrer au marché. Un passant s'était agenouillé près de lui, appuyant sur sa poitrine encore et encore jusqu'à ce que l'homme revienne à lui, crachant. Le garçon ne connaissait pas le nom de cette technique. Il se souvenait seulement du geste. « Je vais essayer » dit-il à voix haute, la voix tremblante. « S'il te plaît, fais que ça marche. » Posant ses petites paumes sur la poitrine de Claire, il appuya doucement d'abord. « Reviens. Reviens » murmura-t-il. « Rien. » La panique monta en lui. Il appuya plus fort, comptant comme il avait vu l'homme le faire. 1, 2, 3. Toujours rien. Des larmes coulèrent sur son visage. « Ne meurs pas. Ne meurs pas sur moi » cria-t-il. Puis, un autre souvenir lui revint.
Un jour, près de la rivière, des adolescents s'amusaient à s'éclabousser. L'un d'eux avait fait semblant de s'étouffer. Les autres, riant, avaient soufflé de l'air dans sa bouche pour plaisanter. Le corps frêle du garçon trembla alors qu'il se penchait vers les lèvres de la femme. « Je suis désolé, murmura-t-il, la voix tremblante. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je dois essayer. Il pinça son nez, prit une profonde inspiration et pressa doucement sa bouche contre la sienne, soufflant de l'air dans ses poumons. Un instant, il n'y eut que le silence. Puis, elle tressaillit violemment, toussant et crachant de l'eau. Sa poitrine se souleva alors qu'elle aspirait l'air, ses mains griffant faiblement la berge boueuse. Le garçon tomba en arrière dans l'eau peu profonde, le souffle court, des larmes de soulagement coulant librement. « Elle est vivante » murmura-t-il. Les paupières de Claire s'ouvrirent en papillonnant. La lumière vive du soleil lui brûla les yeux. Pendant un instant, elle crut rêver. Puis, son regard se fixa sur le garçon. Sa peau sombre luisait d'eau de rivière, son t-shirt brun en lambeaux collait à son corps maigre, et ses grands yeux la fixaient. « Toi » croassa-t-elle. « C'est toi qui » Le garçon ne dit rien. Il se contenta de hocher légèrement la tête, sa petite poitrine se soulevant encore rapidement. Claire tenta de se redresser, mais retomba avec un gémissement. « Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu sauvé » demanda-t-elle faiblement. « Je ne pouvais pas te laisser couler » murmura le garçon. « Je ne pouvais pas te regarder partir. » Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Là, devant elle, se tenait un enfant qui n'avait rien. Pas de maison, pas de famille, pas de chaussures aux pieds. Et pourtant, il avait risqué sa vie pour une étrangère qui, elle, avait tout. Les lèvres de Claire tremblèrent. Des larmes montèrent à ses yeux. « Je ne connais même pas ton nom » murmura-t-elle. Le garçon baissa les yeux vers ses mains. « C'est Mélik » dit-il doucement. « Eh bien, Mélik » dit Claire, la voix brisée, « tu as fait plus pour moi aujourd'hui que n'importe qui d'autre dans ma vie. » Ils restèrent là, dans l'eau, la millionnaire et le garçon sans abri, deux vies soudainement entrelacées. Et bien qu'aucun d'eux ne le sût encore, cet acte de courage allait déclencher une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais. Tous ceux qui entendirent leur histoire plus tard furent stupéfaits. Stupéfaits qu'un enfant sans abri ait tout risqué pour sauver une étrangère. Stupéfaits que la femme qui l'avait sauvé soit l'une des personnes les plus riches et influentes de la ville. Et stupéfaits que ce qui avait commencé comme un moment désespéré dans une rivière paisible devienne une histoire dont le monde entier ne pourrait cesser de parler. Mélik ne l'avait pas sauvé pour obtenir quelque chose en retour. Il l'avait sauvé parce qu'au fond de son cœur, il croyait encore en une vérité simple, la vie avait de la valeur. Même si personne ne le lui avait jamais montré auparavant.